Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce matin du 14 septembre où nous fêtons la croix glorieuse, l'exaltation de la croix. Et en ce jour, l'Église nous donne de méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage qui nous est donné en ce jour où nous fêtons la croix glorieuse, Jésus répond à une préoccupation de Nicodème sur le royaume et la vie éternelle. Rappelez-vous qu'une fois Jésus lui avait dit « Il faut renaître de l'esprit ». Et aujourd'hui, il va plus loin en lui révélant qui est ce Dieu qui donne la vie éternelle et par quels moyens il le fait. Alors Jésus va citer le livre des Nombres et de l'Exode en parlant du serpent de bronze dans le désert. Vous trouverez cela dans la première lecture de ce jour. Alors, il serait bon de nous rappeler cet épisode pour mieux saisir le sens de cette fête aujourd'hui. Dans le désert du Sinaï, rappelez-vous quand les Hébreux ont été assaillis par des serpents venimeux. Le peuple était en esclavage en Égypte. Ils ne connaissaient pas réellement tous les dangers du désert. Et ils avaient récriminé contre Dieu, contre Moïse. Ils étaient convaincus que les serpents étaient une punition de Dieu. C'est pourquoi ils vont supplier Moïse d'intercéder pour eux. Nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Intercède pour nous. Il est évident, frères et sœurs, que ce n'est pas Dieu qui les punit en leur envoyant des serpents. Nous pouvons comparer cela à notre époque aujourd'hui. Combien de fois nous entendons les personnes autour de nous dire que c'est Dieu qui nous envoie telle ou telle maladie. Ou bien quand les personnes sont en deuil, nous accusons Dieu d'avoir repris la vie de telle ou telle autre personne. Justement, Moïse ne rentre pas dans cette discussion. Quand nous rencontrons des personnes qui sont convaincues que leurs malheurs viennent de Dieu, la première urgence n'est pas de discuter pour les en dissuader. L'objectif de Moïse, c'est de convertir le cœur de ce peuple, de le faire passer d'une attitude qui doute sans arrêt à une attitude de foi. Peu importe les difficultés qu'on puisse rencontrer, il sait bien que ce qui fait ralentir ce peuple, ce n'est pas tant les serpents ou le manque d'eau ou de nourriture, mais c'est bien le manque de foi. Et c'est là que Moïse va tenter de faire ce passage. Dieu lui demande de fixer au sommet d'un mât, en hauteur, un serpent de bronze. Et donc, tous ceux qui regarderont ce serpent seront sauvés.
À première vue, cela peut paraître de la magie ou de l'idolâtrie, mais pas du tout. Il faut savoir, frères et sœurs, qu'il y avait dans le peuple la coutume d'adorer un Dieu guérisseur, et elle existait bien avant Moïse. Ce Dieu guérisseur était représenté par un serpent de bronze, enroulé autour d'une perche. Et encore une fois, vous voyez comment le Seigneur donne à Moïse d'agir de manière intelligente. Dieu ne va pas en guerre contre leurs coutumes. Il ne veut pas brusquer le peuple dans ses habitudes. Au contraire, il leur dit, faites comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire dressez votre serpent, élevez-le. Mais ne vous trompez pas de Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, celui qui vous a fait sortir de l'esclavage. Regardez le serpent, mais sachez que celui qui vous guérit, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le serpent. Alors quand vous regarderez le serpent, que votre adoration s'adresse au Dieu de vos pères, et surtout pas à un objet fabriqué par vous. Vous voyez, frères et sœurs, Moïse a transformé ce qui était jusqu'alors un acte magique en un acte de foi. Chers amis, ne nous laissons pas intimider par ceux qui disent que nous adorons les statues et qui nous traitent d'idolâtres. Non, nous regardons ces objets faits de main d'homme et ils nous permettent d'élever notre adoration au Dieu unique, au Dieu de Jésus-Christ. Et justement, Jésus va prendre cet exemple pour parler de lui et de sa mission. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Dans le désert, il fallait lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour obtenir la guérison physique. Désormais, c'est vers Jésus-Christ en croix qu'il faudra lever les yeux, non plus pour une simple guérison physique, mais pour une guérison intérieure, pour recevoir la vie éternelle. Dans le désert, c'était le peuple de l'Alliance qui était sauvé. Mais en Jésus-Christ, tout homme qui regardera avec foi vers la croix du Christ sera sauvé. C'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. Chers amis, il y a deux manières de regarder la croix du Christ. Elle est certes signe de haine, de cruauté, de violence des hommes, mais elle est davantage le signe de l'amour et du pardon. C'est le lieu par excellence de la manifestation de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde d'un Dieu qui accepte d'aller jusqu'au bout et qui se tient face à l'homme en lui disant « Je te pardonne et je t'aime. Je donne ma vie pour toi. » C'est pour cette raison, frères et sœurs, que cette croix, la croix du Christ, est glorieuse. Alors désormais, quand vous regarderez votre croix autour de votre cou, que ce ne soit pas uniquement un objet de beauté, un bijou, mais qu'elle vous renvoie avec fierté, en adoration vers un Dieu qui s'est fait amour pour les hommes. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle fête de la Croix glorieuse.